Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la journée. Donc pour ceux qui l'ont raté, j'ai sorti un top 10 plus tôt aujourd'hui, le top 10 des salaires des catcheurs de la WWE. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, comme d'habitude je vous mets le lien de la vidéo en haut de l'écran et dans la description. Et maintenant on se retrouve pour les news catch. Donc pour info, quand j'ai lancé la chaîne, je souhaitais parler de toutes les fédérations que je suis, car je ne regarde pas que la WWE, loin de là. J'ai commencé à suivre le catch japonais et les ligues indépendantes il y a plus de 15 ans, mais honnêtement il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y intéressent au niveau des fans francophones, donc je me suis retrouvé naturellement à faire plus de vidéos WWE. Mais je compte me mettre à parler de plus en plus des autres fédérations, en commençant par des news pour vous tenir informés. Cette semaine on parle notamment de la création d'une nouvelle fédération majeure, divers incidents sur le circuit indépendant, et la diffusion du catch mexicain en France avec des extraits à la fin de la vidéo. Allez c'est parti pour les news catch. Ceux qui suivent la New Japan et la Ring of Honor connaissent bien le Bullet Club. Suite à des dissensions au sein du groupe, certains lutteurs viennent d'annoncer qu'ils ne font plus partie du Bullet Club. Il s'agit des Young Bucks, Kenny Omega, Cody Rhodes, Adam Page et Marty Scurll. Ces 6 lutteurs se font dorénavant appeler The Elite, et ils seront tous agents libres début 2019. Du coup il y a beaucoup de rumeurs actuellement sur le futur de ces catcheurs, et beaucoup de fans ont peur qu'ils signent à la WWE. Mais depuis plusieurs semaines, on parle également de la possibilité pour ces catcheurs de lancer leur propre fédération, suite au succès du show All In qui avait été produit par Cody Rhodes et les Young Bucks. La fédération serait financée par Tony Khan, fan de catch et fils de l'homme d'affaires multimilliardaire Shahid Khan. Et selon les rumeurs, Chris Jericho et Jim Ross seraient également liés au projet. Ces rumeurs viennent de prendre de l'ampleur, car plusieurs marques en relation avec The Elite viennent d'être déposées, notamment les marques AEW pour All Elite Wrestling, AEW Double or Nothing, AEW All Out et Tuesday Night Dynamite. Ces marques ont été déposées par une entreprise qui a ses bureaux au même endroit que ceux de Shahid Khan. Il serait donc possible que les membres de The Elite s'associent à la famille Khan afin de lancer une nouvelle fédération majeure sous le nom de All Elite Wrestling. Les noms All Out et Double or Nothing devraient être des pay-per-view. Et concernant le dernier nom déposé, Tuesday Night Dynamite, cela pourrait être le nom du show télé hebdomadaire de la fédération. Enzo Amore fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, et comme souvent ce n'est pas forcément positif. Pour ceux qui ont vu ma review des Survivor Series, vous êtes déjà au courant, Enzo Amore était dans les premiers rangs lors du show, il avait acheté sa place et s'était déguisé pour passer incognito. Puis durant le match entre Debar et EOP, il est monté sur sa chaise et il a commencé à effectuer sa promo habituelle. Mais il s'est rapidement fait jeter de l'arène par la sécurité. Pour info, quelques jours auparavant, Enzo Amore s'était cette fois fait jeter d'un avion car il était accusé d'avoir vapoté dans l'avion. L'équipage l'a donc exclu du vol et il est sorti sans faire d'histoire. Mais une fois à l'extérieur, il a déclaré que ce n'était pas lui qui vapotait mais un autre passager. Sauf que Enzo n'est pas une balance, donc il n'a pas voulu balancer l'autre passager. Hiromu Takahashi s'est cassé le cou lors d'un match face à Dragon Lee lors du show de la New Japan G1 Special à San Francisco. Comme vous pouvez le voir, Dragon Lee botche sa prise et jette Hiromu directement sur la nuque. Hiromu a dû abandonner son titre poids léger de la New Japan et il a passé plusieurs mois à l'hôpital. La fédération japonaise donne très peu d'informations concernant Takahashi, et selon le journaliste Dave Meltzer, ce serait parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Selon lui, il n'y a pas de date prévue de retour pour Takahashi, car la blessure était trop sévère et un retour semble improbable pour le moment. Donc selon Meltzer, il se pourrait fortement que la carrière de Takahashi soit terminée. J'espère vraiment que Meltzer se trompe et que Takahashi pourra effectuer son retour un jour, car c'est un des meilleurs lutteurs de la New Japan selon moi, complet et ultra divertissant. Bonne chance à lui. Lors d'un show de la PALL, une fédération indépendante mexicaine, nous avions droit à un deathmatch, donc un match ultra hardcore entre Angel o Demonio et le portoricain El Cuervo. Alors que Cuervo était à l'extérieur du ring, Demonio s'est emparé d'une brique et l'a jetée directement sur le crâne de El Cuervo sans le prévenir. Ce dernier a été mis KO sur le coup et il s'est effondré comme vous pouvez le voir. Il n'a évidemment pas pu terminer le match et il a dû être transporté à l'hôpital afin de se faire retirer un caillot de sang qui s'était formé. Le lutteur souffre d'un hématome extradural et d'une fracture du crâne et il pourrait garder des séquelles à vie suite à cet incident. Quand il est retourné en coulisses, Demonio a déclaré qu'il a agi de cette manière pour se venger de 2 coups de chaise très stiffs que lui aurait porté Cuervo en début de match. Mais la plupart des catcheurs pensent que c'était un acte prémédité. La commission athlétique de Mexico City s'est emparée de l'affaire et a suspendu indéfiniment Angel o Demonio. Et toutes les commissions athlétiques à travers le pays ont fait de même. Demonio ne peut donc plus catcher au Mexique, et inutile de dire qu'aucune autre fédération à travers le monde ne souhaite le booker. Kurt Angle a d'ailleurs commenté l'affaire en demandant qu'on lui donne 10 secondes avec ce connard qui a jeté la brique pour qu'il s'occupe de lui. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, sachez que depuis le 18 octobre, vous pouvez retrouver la AAA sur Game One chaque jeudi soir à 20h40, présenté par Jérôme Pourru et Marc Chavet. Et pour info, rediffusion le samedi à 12h10 et 21h50. Mais vous allez me demander, la AAA c'est quoi? Alors la AAA c'est l'une des 2 fédérations de catch majeures au Mexique, et donc c'est de la lucha libre pure et dure. Plein de lutteurs masqués et plein d'actions.
Je vous conseille à tous d'y jeter un coup d'œil car c'est un très beau spectacle et c'est vraiment un style différent de la WWE. Et en plus, avec les commentaires français, c'est parfait pour réellement pouvoir découvrir ce style de catch. D'ailleurs, on va boucler la vidéo avec quelques extraits des shows qui sont passés sur Game One pour vous donner une idée de l'univers de cette fédération. Et nous, on se retrouve demain pour mon unboxing Funko Pop et peut-être pour un nouveau top 10. Pour info, les 5 news WWE de la semaine sont également sorties hier, donc checkez-les. Et likez cette vidéo et laissez des commentaires pour me dire si ces news vous ont plu. On se quitte avec les extraits de la AAA sur Game One. Ciao tout le monde! Bienvenidos à la AAA. Ça va être incroyable. Nous avons des matchs à couper le souffle. Une ambiance absolument électrique, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. Oh mon Dieu! Incroyable! Non mais vous avez vu ça, Jérôme? Il est complètement fou. Dans la pure tradition mexicaine, le perdant perd son honneur, sa carrière et donc ses cheveux ou son masque. Oh! Regardez, oh là là, quelle action rapide. Ah, moi je mets tous mes pesos sur Drago. Ah bah là, forcément, l'autre est menotté, alors vous prenez pas de risque. Eh ben oui, je suis pas un homme de risque, excusez-moi. Incroyable!